Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir dans une petite formation d'à peu près 30 minutes comment utiliser ChatGPT. Et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, tenez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors on démarre facilement bien sûr pour créer un compte ChatGPT. Vous allez taper ChatGPT dans Google, vous appuyez tout simplement ensuite sur Entrée afin de faire apparaître la page d'accueil de ChatGPT. Vous cliquez là-dessus et une fois que vous êtes sur ChatGPT, non je ne souhaite pas traduire cette page-là, je vais tout simplement essayer ChatGPT comme ceci. Je peux lui poser une question, je peux si je le souhaite joindre un fichier, faire une recherche sur le web ou bien raisonner. Mais moi ce que je veux, c'est pouvoir utiliser ChatGPT comme un utilisateur interne. Donc il va falloir que je m'inscrive et pour m'inscrire, je clique tout simplement sur s'inscrire. Une fois que cela est fait, j'arrive bien sûr sur cette nouvelle page et je peux créer un compte donc de façon classique ici ou via un compte Google, un compte Microsoft, un compte Apple ou éventuellement un numéro de téléphone. Je vais prendre ici un compte Google, donc très classique. Je vais mettre tout simplement mes identifiants. Donc on va prendre l'atelier numérique 2025 @gmail.com comme ceci. Je vais sur suivant. À présent, je saisis tout simplement mon mot de passe. Et me voilà donc redirigé vers l'interface de ChatGPT. Donc là, je vais mettre mon nom complet ainsi que ma date de naissance. Donc on va mettre par exemple l'atelier numérique, date de naissance, donc on va mettre par exemple, voilà, comme ceci, et on va sur continuer. Et on se retrouve sur l'interface de ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà qu'il nous conseille de différentes manières. Tout d'abord, il nous dit que pour démarrer, ChatGPT peut répondre à nos questions, nous aider à apprendre à écrire du code ou à mener une réflexion. Et bien plus encore, bien entendu, on peut essayer d'aller dans n'importe quel sens avec ChatGPT, je pense que vous le savez très bien. Ne pas partager d'informations sensibles. L'historique des chats peut être examiné ou utilisé pour améliorer nos services. Pour en savoir plus sur les choix qui s'offrent à vous, consultez notre centre d'analyse. Ayez toujours en tête que ce que vous allez taper dans ChatGPT va bien entendu être stocké dans une base de données qui va pouvoir éventuellement être réutilisée par la suite. Et enfin, vérifier les informations. Bien que nous ayons mis en place des mesures de protection, ChatGPT peut parfois fournir des informations inexactes. Il n'est pas destiné à donner des conseils. Donc, nous voilà prévenus. On va cliquer sur « D'accord, allons-y ». Maintenant, on a quoi? On a un autre élément pour suivre la conversation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ChatGPT va se souvenir automatiquement des détails et des préférences que vous partagez dans vos conversations et les conservera entre les chats. Ce qui peut être plutôt intéressant pour lui préciser certains éléments. Un assistant plus intelligent, les éléments mémorisés sont utilisés pour vous fournir des réponses plus pertinentes. Vous avez la main, passez en revue et supprimez des éléments mémorisés spécifiques, redémarrer à zéro, bref, tous les éléments finalement de base. Donc, on peut bien sûr activer comme ceci, voilà, donc on peut bien sûr avoir une génération d'images améliorée. Alors ça a la même base que DALL-E, si vous connaissez, c'est le générateur d'images via intelligence artificielle qui appartient lui aussi au groupe OpenAI, donc le cousin de ChatGPT tout simplement. Donc on va pouvoir créer des images aussi sur ChatGPT. Donc on peut éventuellement donc créer des images, alors pas maintenant, on va l'essayer un petit peu plus tard. Et nous voilà à présent dans l'interface de ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate bien sûr qu'il y a un chat. Où est-ce qu'il est? Il se situe ici au milieu avec plusieurs éléments. Mais si on regarde un petit peu à gauche, qu'on retrace un petit peu les éléments de notre interface. Possibilité de moduler notre barre latérale ici.
La barre latérale, ça va être quoi? Ça va être tout simplement l'historique de ce que vous allez demander à ChatGPT. Donc, vous pouvez ici cliquer sur ChatGPT et qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer un nouveau chat. Alors, on ne va pas le faire ici puisque pour l'instant, nous n'en avons pas. On peut explorer les GPT comme ceci. Donc, ça va être éventuellement les versions personnalisées de ChatGPT, donc qui vont combiner certains éléments, mais un petit peu plus spécifiques. Ça peut être assez intéressant. Ils sont classés par différentes natures. On a tout ce qui peut être relatif à l'aide, par exemple, de la rédaction. On a tout ce qui est relatif à la productivité ici, avec en premier lieu Canva, puissant éditeur graphique. On a aussi la possibilité donc de générer des éléments visuels, notamment des présentations, ce qui peut être pas mal si vous n'aimez pas trop utiliser PowerPoint. On a ensuite tous les éléments relatifs à la recherche dans sa globalité, donc notamment des outils de data analyst et d'autres éléments un petit peu plus scientifiques. On a des éléments d'éducation comme ceci, donc du lifestyle. Ça, je peux vous dire que je connais pas trop, je l'ai pas trop utilisé. Ensuite, des éléments de programmation. Ça va être vraiment très intéressant pour les gens qui font, par exemple, du développement web ou de la programmation classique, avec une aide au niveau de l'outil, au niveau du codage Python, mais aussi l'ensemble des autres codes connus par ChatGPT. Cliquez sur voir plus et voir éventuellement les autres éléments qu'on peut intégrer. Donc, regardez ici un autre langage, HTML, CSS. On a bien sûr la possibilité à chaque fois de cliquer là-dessus. On peut rechercher directement les GPT ici dans Rechercher. Je vais retourner tout simplement sur mon chat de cette façon. Maintenant, au niveau du plan, je peux cliquer là-dessus et j'ai plusieurs plans qui me sont offerts par rapport à ChatGPT. Le premier, c'est ChatGPT+. Donc là, on va avoir les derniers éléments disponibles que OpenAI, bien entendu, va nous mettre à disposition. Donc, on a toutes les fonctionnalités de l'offre gratuite, bien entendu. Les limites étendues sur l'envoi des messages, le chargement de fichiers, l'analyse de données avancée et la génération d'images. On a le mode vocal standard et avancé. On a l'accès à la recherche approfondie, à plusieurs modèles de raisonnement et à une préversion de GPT 4.5. On peut créer et utiliser des tâches, des projets et des GPT personnalisés. Accès limité à la génération de vidéos. Alors ça, c'est la prochaine étape dans l'intelligence artificielle, c'est la génération de vidéos. Éventuellement, pour créer des messages, il n'y a plus de problème. Pour créer des images, alors c'est généralement payant, mais l'IA s'en sort très bien. Et là, la prochaine étape, ça sera véritablement la création de vidéos. Et on a la possibilité de tester diverses nouvelles fonctionnalités. Mais ici, on va s'intéresser surtout à la version gratuite qui va nous donner accès à GPT-4, au mode vocal standard, aux données en temps réel avec les recherches sur le web, avec l'accès limité à GPT, la prochaine version, à l'accès limité au chargement de fichiers, à l'analyse de données avancée et à la génération d'images. Donc, ça va fonctionner tout simplement par crédit. Vous allez pouvoir tous les jours utiliser la fonction de génération d'images, peut-être 1, 2 ou 3 fois grand maximum. Pareil pour toutes les autres fonctionnalités limitées. Et on aura une utilisation de GPT personnalisée. Pour les clients un petit peu plus professionnels, vous avez ce forfait-là qui donc est adapté aux structures d'entreprise et combine généralement toutes les fonctionnalités que nous pouvons retrouver dans ChatGPT+, mais plutôt orienté entreprise. Je vais retourner sur mon panneau de chat comme ceci. Et qu'est-ce que je vais avoir encore? Je vais avoir la possibilité ici d'activer ou de désactiver le chat éphémère qui, comme son nom l'indique, n'est pas fait pour durer et disparaîtra au bout d'un moment. Vous avez la possibilité ici d'afficher votre compte. Donc là encore, on peut explorer les GPT, on peut personnaliser ChatGPT si on le souhaite. Si je clique dessus, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux bien sûr faire en sorte de choisir un intitulé lorsque ChatGPT va s'adresser à moi. Je peux lui dire ce que je fais dans la vie pour qu'il puisse orienter à chaque fois ses différentes réponses. Ça peut être assez intéressant si je lui demande par exemple comment fonctionne une comptabilité alors que je suis boulanger. Il pourra
automatiquement déterminer la réponse qui va au mieux me convenir par rapport à mon métier. Quel ton ou style GPT doit-il adopter? Alors là, plusieurs tons. Tout d'abord, utiliser un ton formel et professionnel. Ensuite, utiliser un ton conventionnel et détendu, ou éventuellement exprimer des opinions bien affirmées. Si une question peut avoir différentes réponses, essayez de donner la meilleure. On a la possibilité ici de tout simplement sélectionner des mots-clés pour essayer de créer un style de conversation avec ChatGPT. On en a encore d'autres, donc conversationnel, plein d'esprit, franc, motivant, génération Z. J'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre ça. Poétique, visionnaire, traditionnel, bref, vous avez compris. D'autres informations à fournir, alors là on peut éventuellement mettre nos différentes passions ou toutes les informations qui peuvent éventuellement être utiles lorsque ChatGPT s'adressera à nous. Ensuite, on a la possibilité ici d'avoir des fonctionnalités avancées, donc la recherche sur le web, DALL-E, ça c'est la génération d'images, le code, donc ça va nous permettre d'exécuter du code, et le module vocal, ça c'est plutôt pas mal, ça va vous permettre de donner les instructions directement en parlant à ChatGPT, très pratique si vous utilisez bien sûr l'application sur téléphone et les différents Canva que vous pouvez donc utiliser. Vous pouvez activer tout cela pour les nouveaux chats si vous le souhaitez et enregistrer bien sûr une fois que vous aurez modifié les éléments. Ici, je vais laisser le standard, donc je vais tout simplement annuler comme ceci. Maintenant, nous avons notre zone centrale ici avec notre chat. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr la possibilité ici de poser une question. Donc on pourra tout simplement dire quelque chose, mettre du texte. Par exemple, bonjour, de cette façon-là. Maintenant, une fois qu'on a mis du texte, on a d'autres éléments que nous pouvons intégrer, notamment en cliquant sur le petit plus ici, qui va me permettre de charger depuis l'ordinateur certains fichiers afin que ChatGPT puisse analyser directement ce que je lui transmets. Ensuite, on a la possibilité à côté de faire des recherches sur le web si je lui pose une question. Et on a aussi la possibilité de demander à ChatGPT de raisonner pour approfondir avant de répondre, pour avoir véritablement une réponse bien structurée. Là encore, nous avons aussi la possibilité de créer une image en tapant tout simplement l'image souhaitée ici dans la barre de chat. Et enfin, nous avons d'autres outils comme, bien entendu, le Canva, donc, qui nous permet de collaborer sur la rédaction et le code. Dans ChatGPT, l'une des utilités, c'est bien entendu de pouvoir rédiger des documents relativement standards. Donc bien sûr, vous pouvez le faire avec des CV, donc par exemple mettre l'ensemble des expériences que vous avez pu acquérir ainsi que tous vos diplômes et demander tout simplement à ChatGPT de vous rédiger un CV. Mais vous pouvez aussi le faire pour une lettre de motivation. Donc vous allez tout simplement vous placer ici et lui demander « Peux-tu me rédiger une lettre de motivation pour un poste de comptable. » Par exemple, restons simples. J'appuie sur Entrée et regardez ce qu'il va me proposer. Il me propose bien sûr des éléments en crochet, donc des éléments modifiables, ce qui peut être assez pratique lorsque l'on rédige une lettre de motivation. Donc on va avoir bien sûr ces éléments à remplacer, on devra les copier-coller directement dans un éditeur de texte, donc généralement Word ou éventuellement Google Doc. Vous avez le corps de votre message avec là encore entre crochets les éléments modifiables. Alors ici, il me dit de préciser mon niveau de diplôme. Pareil, le nombre d'années que j'ai en expérience et diverses autres demandes. On a aussi la possibilité ici de modifier la signature et bien entendu, on peut rajouter des éléments afin que notre profil puisse coller un petit peu plus à ici notre lettre de motivation. Par exemple, je peux lui dire que il peut ajouter tout simplement d'autres éléments comme par exemple, j'ai obtenu un DCG, donc diplôme de comptabilité et de gestion, et j'ai une expérience de 10 ans
en cabinet comptable. Vous voyez que je suis très succinct dans ma demande. Je ne lui demande pas de me le rédiger. Mais regardez, lorsque je vais appuyer sur Entrée et envoyer mon message, que va-t-il faire? Il va automatiquement comprendre et rectifier en ajoutant les différents éléments que je lui ai tout simplement transmis. Avec, regardez ici, titulaire du diplôme de comptabilité et de gestion et fort de 10 années d'expérience au sein d'un cabinet comptable, et ainsi de suite. Plus vous allez ajouter d'informations, plus vous allez entrer dans le détail et plus ChatGPT va pouvoir créer un profil, créer un document qui va véritablement correspondre à vos attentes. Maintenant qu'on a fait la lettre de motivation, on va voir comment faire le CV. Alors pour le CV, il faut être assez précis dans ce qu'on va demander à ChatGPT. Donc regardez le prompt que je vous ai prévu. Je vais me placer ici et je vais mettre le prompt en entier. Je m'appelle Julien, j'ai un bac scientifique obtenu en 2014, puis j'ai poursuivi mes études avec un DCG pendant 3 ans. Vous restez assez classique dans votre demande, vous allez lui mettre, façon de parler, l'ensemble des différents éléments que vous avez pu faire dans votre carrière. Après cela, j'ai travaillé en cabinet d'audit en utilisant ces informations et là, on va passer véritablement à la demande à ChatGPT. En utilisant ces informations, créer un CV professionnel complet en format texte en ajoutant des expériences, des tâches et des compétences habituellement requises pour un profil comme le mien. Car oui, généralement, c'est toujours les mêmes compétences quand on travaille dans un cabinet comptable. Je voudrais que le CV comprenne une section compétences. Il faut être bien précis toujours dans le ChatGPT, dans ce qu'on veut. Il faut toujours le guider. Expérience professionnelle, formation et compétences techniques. Donc, il va me trouver à chaque fois des éléments qui vont entrer dans chacune de ces cases uniquement avec le petit paragraphe de mes expériences professionnelles et de mes diplômes obtenus. Veille à ce que le CV soit clair, bien structuré et reflète un profil sérieux et compétent dans les domaines de la comptabilité, de l'audit et de la gestion. J'ai essayé d'être à la fois très précis sans être forcément très long dans ma demande. C'est de cette manière-là qu'on doit généralement rédiger un prompt. C'est-à-dire que vous démarrez ici par tout simplement votre situation et vous essayez d'être le plus précis possible dans ce que vous essayez d'obtenir, que ce soit sur le fond ou sur la forme. On va maintenant appuyer sur Entrée afin de démarrer la réponse à ChatGPT. Donc voilà le modèle de CV. Alors bien sûr, on n'a pas la possibilité pour l'instant de télécharger directement le CV sous format Word ou autre. Donc on peut bien sûr ensuite le copier et coller. Donc voici un exemple de CV professionnel complet, structuré et adapté à ton profil. Donc là bien sûr on a les différents éléments. Profil professionnel, alors bien sûr c'est une petite introduction qu'on retrouve généralement en dessous de la photo de profil de votre CV. Et là, regardez, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a, par exemple, sur LinkedIn. Donc, les expériences professionnelles, auditeur confirmé, cabinet d'audit et d'expertise comptable. Il a aussi déduit que j'ai démarré cette carrière après avoir effectué mon DCG. Je n'ai pas donné de date. Je l'ai laissé déduire les dates. Septembre 2017 à aujourd'hui, bien sûr, je peux modifier ces éléments-là. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a mis Paris, donc par défaut, bien sûr, ça je peux le modifier. Réalisation de missions d'audit légal, commissariat aux comptes et contractuel auprès de PME, ETI et associations. Vous voyez que il est aussi logique dans la restructuration des informations que vous allez lui donner. Effectivement, au cabinet d'audit, c'est généralement ce qu'on fait pour les profils assez débutants. Préparation des plans de mission, analyse des cycles comptables, là encore, c'est des missions pour, je dirais, plutôt débutants. Réalisation de tests de contrôle interne et de procédures analytiques. Contribution à la rédaction des rapports de fin de mission, encadrement de collaborateurs juniors et stagiaires et supervision de leurs locaux. Alors, vu le temps d'expérience que je lui ai indiqué, ça paraît pas incohérent d'avoir cette ligne-là. Participation à des missions exceptionnelles, audit d'acquisition, évaluation d'entreprise, restructuration. On peut constater que tout est assez cohérent. C'est généralement effectivement ce qu'on fait dans ce type de structure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple ici
assistant comptable, cabinet d'expertise comptable. Alors là, qu'est-ce qu'il a déduit? C'est assez intéressant. Il a déduit que j'ai effectué mon DCG en alternance. Je ne lui ai pas précisé cela, mais effectivement, c'est une possibilité qui est offerte à ce diplôme. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire que vous l'ayez fait de cette manière-là. Donc, cette ligne peut éventuellement être enlevée. De surcroît, le DCG se fait généralement à partir de la 2e année en alternance. Donc, on a quoi? Saisie comptable. Donc là, il reste très cohérent par rapport à ce que un assistant comptable et surtout un alternant peut faire dans une structure. Donc, élaboration des déclarations fiscales. Donc, bien sûr, TVA, révision des comptes, échange régulier avec les clients, participation aux clôtures. Ce petit paragraphe est peut-être superflu. Effectivement, là, il a eu un petit peu d'imagination, disons. Donc, bien veiller quand même à surveiller toutes les structures. Ensuite, la formation. Là, pas spécialement de soucis, il a mis le diplôme de référence, diplôme de comptabilité et gestion avec les principaux enseignements. Donc là aussi, c'est du classique, puisque c'est toujours les mêmes matières qui sont enseignées pour ce diplôme-là. Et baccalauréat scientifique. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que là aussi, il me met spécialité mathématiques. Encore une déduction qu'il a fait par lui-même. Il s'est sûrement dit que comme j'ai visé un diplôme de comptabilité, la spécialité ça serait les mathématiques, donc pourquoi pas. Avec le lycée, là encore, tout ce qui est en crochet sera à changer et à personnaliser en fonction de votre profil. Et bien sûr, mettre éventuellement une mention. Les compétences techniques, et là c'est plutôt intéressant, comptabilité générale et analytique, classique, audit financier et contrôle interne, fiscalité des entreprises, analyse financière et gestion budgétaire, normes comptables et françaises. Il est resté très vague, mais je pense que ça devrait aller à 95% des personnes travaillant dans un service de comptabilité. Compétences, alors là c'est toujours un petit peu le paragraphe, on ne sait pas trop quoi mettre. Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et sens de l'organisation, bon relationnel client et travail en équipe, adaptabilité et gestion des priorités. Bon, là, on est vraiment sur du très classique, du très courant. Outils et logiciels. Alors là, on va voir ce qu'il va nous mettre. Logiciel comptable, Cegid, Sage, Quadratus, Koala. Alors Cegid et Quadratus, effectivement, des logiciels comptables appartenant, il me semble, au même groupe. Ensuite, on a Sage, donc pas de problème là-dessus. Au niveau de l'audit, on aura quoi? On aura des logiciels un petit peu spécifiques. On a Excel aussi avec Power BI. Et dans bureautique, on a le pack office. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il manque peut-être éventuellement d'autres gros logiciels comme SAP, mais là encore, rien de grave. Donc, il me demande bien sûr à la fin de ce CV si éventuellement je veux qu'il l'adapte pour un poste particulier ou le convertir en PDF prêt à l'emploi. Donc, si je veux le convertir en PDF, je vais lui demander « Convertis-moi cela en PDF ». J'appuie sur Entrée et j'attends un petit moment afin qu'il puisse me convertir ce fichier. C'est toujours un petit peu plus long lorsqu'il me crée un fichier de cette manière-là. Donc, on est sur de l'analyse. Voilà, on attend un petit peu et le PDF va tout simplement se créer avec une certaine mise en forme. Voilà, il est ici. Donc, voici ton CV au format PDF prêt à être téléchargé. Je clique dessus, tout simplement, il va se télécharger et voilà donc mon CV de cette façon-là. Vous voyez qu'il y a quand même des mises en forme à refaire. Moi, je vous conseille de faire des mises en forme un petit peu plus sur Word, un petit peu plus personnalisées et de copier-coller les différents éléments qu'il va vous fournir. C'est la meilleure façon de faire pour l'instant, mais nul doute qu'à l'avenir, il saura faire la mise en forme de façon parfaite. Alors, pour voir comment modifier des objets et joindre des fichiers sur ChatGPT, c'est très simple. Vous avez votre ici zone de chat, donc classique, là où on va poser des questions. Et vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué qu'il y a un petit plus ici. Le petit plus cherche à tout simplement analyser des fichiers en nous permettant de charger différents éléments. Pour ce faire, je vais donc cliquer sur le petit plus et là, plusieurs options me sont offertes. Première, je peux me connecter à mon Google Drive pour importer des éléments. Je peux me connecter à OneDrive et je peux charger depuis l'ordinateur. C'est donc ce que je vais faire. Je vais cliquer là-dessus.
Je vais arriver directement dans ma section images, dans mon répertoire, et je vais sélectionner une photo. Par exemple, celle-ci. Vous voyez qu'elle apparaît directement dans ma barre de chat comme ceci. Et là, je peux rajouter des éléments et lui donner un ordre afin qu'il exécute ce que je souhaite obtenir. Par exemple, peux-tu redessiner cette photo à la manière du studio Ghibli. Aussi simple que ça. J'appuie sur Entrée et là, on va avoir une image qui va donc se générer petit à petit. Alors, c'est plus ou moins long en fonction de la vitesse de ChatGPT du moment. Parfois, ça prend quelques secondes, parfois, c'est quasiment instantané. En tout cas, c'est en train de charger. Vous voyez l'image qui apparaît ici, donc dans ce cadre-là de mon écran. Donc, on attend un petit peu et on va voir ce que cela donne. Et voilà, nous avons notre image qui est à présent créée, elle est ici, et on peut bien sûr cliquer dessus pour l'agrandir, et nous avons donc notre image créée à la manière du studio Ghibli, comme ceci. Alors bien sûr, je peux faire quoi? Je peux notifier à ChatGPT que j'aime ce qu'il m'a produit, ou éventuellement que je n'aime pas. Je peux sélectionner des éléments en cliquant ici tout simplement sur sélectionner et bien sûr enregistrer ma photo en cliquant ici sur enregistrer. Donc vous voyez, rien de plus simple pour dessiner à la manière de tel ou tel auteur. Mais à présent, une fois qu'on a vu ça, j'aimerais que vous me disiez si vous trouvez cette pratique finalement assez éthique par rapport à ce qu'on est capable de faire, car en effet, on vient de s'attribuer le travail d'un auteur et d'un studio comme ça en un clic. En plus de créer des images sur ChatGPT, il est possible de se faire expliquer des schémas ou des images classiques. Par exemple, et là encore, il va falloir intégrer un objet. Donc je vais me placer sur le petit plus ici. De cette façon-là, je vais charger depuis l'ordinateur et je vais sélectionner ce schéma de câblage, comme ceci. Donc un schéma relativement classique, si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? C'est une prise de courant avec terre, comme ceci, donc avec véritablement l'ensemble des éléments électriques, mais sans plus de précision que cela. Je vais fermer cette fenêtre-là, voilà, et je vais demander tout simplement à ChatGPT, peux-tu m'expliquer? Rien de plus. Bien sûr, on n'oublie pas une lettre. On se place ici, voilà. Hop, et on appuie sur Entrée. Je vais attendre un petit instant et regardez, il va comprendre instantanément l'image que vous allez lui transmettre. Donc, en plus de créer une image, il est capable de l'interpréter et de vous l'expliquer. Il a bien compris, donc l'image montre le schéma de câblage d'une prise de courant avec terre. Composants principaux du schéma, donc là il est capable de me dire ce qu'il y a dans le schéma, donc le disjoncteur, les fils électriques, en m'expliquant ce que veut dire les différents éléments chiffrés qu'il y a sur mon image, la prise de courant avec terre, le fonctionnement ensuite du câblage, et enfin il me résume même l'ensemble du schéma dans la partie à retenir. Voilà ce que vous pouvez faire aussi avec une image. Et enfin sur ChatGPT, et c'est d'ailleurs l'une de ses principales qualités, c'est la possibilité de coder des éléments. Alors ça peut être du code, peu importe le langage, mais ici je vais vous montrer comment coder un site web très facilement et très rapidement avec ChatGPT. Pour cela, il suffit bien sûr d'aller dans notre zone de chat ici. On se place dans poser une question et on lui demande tout simplement. Je vais lui demander s'il peut me coder un site vitrine pour la vente de formation. On y va simplement. Peux-tu me coder un site vitrine pour la vente de formation? Comme ceci, et on va sélectionner ici un outil. On va prendre Canva, collaborer sur la rédaction et le code. Voilà. On va appuyer sur Entrée, on va lui envoyer bien sûr ce message-là et on va attendre un petit peu. Donc on voit que l'interface change un petit peu. Là, on passe sur une interface de codage avec les réponses textuelles ici à gauche dans le panneau latéral et le code du site directement sur cette page-là. Alors ce qui est plutôt bien, c'est qu'il vous fournit
directement le code de cette façon-là. Alors ici, bien sûr, il a utilisé les langages classiques pour les sites web. Donc on est sur du HTML relativement classique. Et là, bien sûr, il me précise, voilà un site vitrine simple et moderne pour promouvoir tes formations. Il inclut une section d'introduction avec un titre accrocheur, une présentation de 3 formations avec titre, description et prix, un formulaire pour récupérer des emails avec un appel à l'action claire. Et bien sûr, comme toujours avec ChatGPT, il me propose d'autres éléments. Tu veux que je t'ajoute une page à propos, un blog, une FAQ ou une intégration paiement ensuite. Et bien sûr, une fois qu'on a lu ça, finalement, on ne voit pas trop le compte-rendu final. Pour le percevoir, nous allons aller en haut à droite ici dans Aperçu et regardez, nous allons pouvoir visualiser le site web en question. Donc on voit bien ici donc le titre, découvrez nos formations. On voit bien 3 parties distinctes, donc formation Excel avancée, comptabilité pour les indépendants et initiation à la fiscalité, avec bien sûr la récupération des emails ici. Je peux lui demander bien sûr d'ajouter des éléments en tapant tout simplement dans la zone de chat en bas à gauche et je peux donc perfectionner le site web proposé par ChatGPT. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'utilisation de ChatGPT pour les éléments principaux. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.